Une histoire mystérieuse vous attend. Venez découvrir ce qui se cache dans l'ombre. Cette nuit-là, froide et silencieuse, dans un petit village perdu dans la brume de la Normandie, Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine en entrant dans sa vieille maison de pierre. La bâtisse, héritée de sa grand-mère et debout depuis des générations, avait toujours dégagé une aura mystérieuse. Mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Le vent qui soufflait à travers les arbres denses de la forêt voisine murmurait des secrets et chaque craquement du bois résonnait comme un appel sombre. Un sentiment d'inquiétude l'accompagnait alors qu'il traversait le couloir faiblement éclairé. C'est alors qu'il la vit. Immobile devant l'ancien miroir qui avait toujours été dans la maison, la femme dégageait une présence qui glaçait l'air. Ses cheveux noirs tombaient en cascades ondulées, sa peau pâle luisait faiblement sous la lumière vacillante de la lampe. Mais ce furent ses yeux qui l'hypnotisèrent. Des yeux sombres, profonds, semblables à un puits sans fond qui semblait l'aspirer. Il ne faisait pas que le regarder, il le traversait, sondant son âme. Pierre tenta de rationaliser ce qu'il voyait, cherchant dans son esprit une explication logique. La fatigue, une illusion créée par la lumière. Mais aucune justification plausible ne vint. Elle était là, réelle, et le léger sourire sur ses lèvres dégageait quelque chose de troublant. C'était le sourire de quelqu'un qui détenait des secrets qu'il ne pourrait jamais comprendre. « Qui êtes-vous » murmura Pierre, la gorge sèche, comme si l'air avait disparu. Sa voix semblait étrange, comme si elle venait d'une autre dimension. Pendant un moment, le silence régna, jusqu'à ce qu'elle réponde, d'une voix basse et mélodieuse, semblable à un murmure porté par le vent. « Je suis ce que tu as cherché et ce que tu crains en même temps. Je suis ta perte, Pierre. » Les paroles de la femme résonnèrent longtemps dans l'esprit de Pierre après qu'elle disparut, se dissolvant dans l'air comme un nuage de brume. Dès cette nuit-là, il commença à ressentir les effets de sa présence. Une fatigue écrasante dominait ses journées, et les nuits, autrefois paisibles, étaient désormais hantées par des rêves troublants. Il se réveillait en sueur, avec la sensation constante d'être observé. Puis des marques apparurent, des taches violacées sur sa peau, comme si des mains invisibles l'avaient touché dans son sommeil. Il essayait de se convaincre qu'il s'agissait de son imagination, mais le poids de cette maison le retenait. Chaque fois qu'il envisageait de partir, quelque chose de plus puissant que lui l'en empêchait. « Elle a besoin de moi », murmurait-il pour se rassurer, cherchant un sens à tout cela. Mais le doute rongeait son esprit. Qui était cette femme? Un esprit? Une manifestation de sa propre folie? Les habitants du village commencèrent à remarquer son changement. Pierre, autrefois robuste et jovial, n'était plus que l'ombre de lui-même, pâle, avec des cernes profondes et un regard vide. On murmurait dans le village, évoquant la malédiction qui aurait toujours pesé sur cette maison. C'était le genre d'histoire que l'on raconte au coin du feu, quelque chose que personne ne croyait, jusqu'à présent. La 5e nuit, l'atmosphère de la maison semblait plus lourde que jamais. Un silence surnaturel envahissait chaque recoin, seulement interrompu par le battement du cœur de Pierre, qui semblait s'amplifier à chaque pas. Il savait qu'elle était là, l'attendant. Sans comprendre pourquoi, ses pieds le menèrent de nouveau dans le couloir. Le miroir semblait émettre une lueur pâle, presque imperceptible, mais impossible à ignorer. Alors qu'il s'approchait, un froid pénétrant lui glaça les os. Elle était là, comme avant, mais cette fois, sa présence semblait plus tangible, plus réelle. Son sourire s'élargit lorsqu'il s'arrêta devant elle. « Je t'attends, Pierre. »« Il n'y a plus de fuite, » dit la femme, sa voix désormais plus ferme, mais toujours empreinte de ce ton envoûtant. Pierre tenta de reculer, mais en vain. C'était comme si des chaînes invisibles le maintenaient cloué au sol. Son reflet dans le miroir semblait différent, déformé, comme s'il se fondait avec quelque chose ou quelqu'un. Un cri étouffé s'échappa de sa gorge avant que tout ne devienne noir. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Lorsque les voisins décidèrent d'enquêter, inquiets de la disparition de Pierre, ils ne trouvèrent qu'un spectacle troublant. Le miroir, autrefois intact, était désormais marqué d'une fissure grotesque qui le traversait de haut en bas. Il n'y avait aucune trace de Pierre, ni vêtements, ni meubles déplacés, seulement ce miroir. La nouvelle se répandit rapidement dans le village, et le miroir devint un objet de légende et de superstition. Certains affirmaient que les nuits de pleine lune, si l'on osait regarder le miroir, on pouvait y voir Pierre.
Mais il n'était pas seul. À ses côtés, toujours, la femme aux yeux sombres, avec un sourire qui semblait s'élargir à chaque apparition. Avec le temps, la maison fut abandonnée. Personne n'osait plus y entrer, et même les plus sceptiques évitaient de passer à proximité après la tombée de la nuit. Le miroir, cependant, restait là, intact dans sa fissure, comme une porte vers quelque chose que personne ne voulait comprendre. L'histoire de Pierre demeure un avertissement. Jusqu'où iriez-vous pour affronter vos propres peurs? Que feriez-vous pour échapper à quelque chose qui vous hante, même si cela reste invisible? Un jour ou l'autre, nous croisons tous notre reflet dans un miroir. Mais auriez-vous le courage de le fixer profondément, en sachant que quelque chose pourrait vous regarder en retour? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos théories. Après tout, est-ce que des histoires comme celle de Pierre ne sont que des fictions? Ou bien quelque chose d'autre nous guette, attendant d'être découvert?